Bienvenue dans ce petit court-métrage de présentation d'un chalet que j'ai découvert sur des sites de location. Il est disponible sur Airbnb et aussi sur un autre site de location de chalet. Je mettrai les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Donc, ça s'appelle l'Oasis du lac. OK? Puis le terme est quand même bien approprié parce que on est sur le bord d'un lac. Et c'est vraiment un oasis de paix. Euh, bon, c'est calme, comme on l'entend. Les voisins sont quand même éloignés. Il n'y a pas de bruit. C'est un endroit magnifique pour se poser, pour venir se détendre, venir passer des bons moments. Là, moi, je suis venu tout seul, mais on peut venir en famille, en couple. Il y a plusieurs lits, il y a plusieurs chambres. Je vais tout vous montrer ça dans les détails tout de suite. Donc, première des choses, quand on arrive, on peut voir qu'on a des endroits pour s'installer, probablement plus en été, confortablement à l'extérieur. On a un beau barbecue, du gaz propane, suffisamment. Tout est inclus, hein? Je vais vous expliquer tout ça, là, mais tout est vraiment inclus. Ainsi que la cabane à bois. Donc, il y a un poêle à combustion lente à l'intérieur et vous pouvez prendre du bois afin de vivre l'expérience complète de ce chalet purement canadien. Donc, à l'intérieur, maintenant. Comme on peut voir, on a une ambiance chaleureuse. Donc, dès notre arrivée, je vais me mettre comme ça en wide angle. Comme ça, on va voir un petit peu mieux l'endroit. Dès notre arrivée, on sent tout de suite le style rustique, typique canadien de la maison dans les bois. Donc, on a toutes les commodités. Il s'agit de frigo, un four, un poêle pour faire à manger, la hotte de cuisine, lavabo, les cafetières, ainsi que, bon, le grille-pain. On a même une salle de lavage, donc si vous avez du lavage à faire durant votre séjour, le micro-ondes est ici également. Ensuite, les chambres. Bon, la première chambre, si on part de gauche à droite, c'est une chambre avec des lits superposés. Donc, c'est parfait pour les enfants ou des amis. Bon, peu importe qui peut séjourner là. Ensuite, on a la chambre des maîtres, si on peut l'appeler ainsi. Donc, il s'agit d'un lit queen, si je ne m'abuse, à moins que ce soit un double. Donc, un couple peut séjourner ici avec des petits crochets pour installer vos trucs. Et puis, oui, il y a une commode, c'est bon, avec un petit chauffage d'appoint ici, là, si vous trouvez que c'est un peu frisquet. Ensuite, on a la salle de bain, qui est quand même bien, hein, c'est rustique, donc on ne s'attend pas à trop de luxe, mais en même temps, tout est fonctionnel, tout est très bien. On peut prendre une douche, faire nos petits besoins. Si on a besoin, ou si on a envie plutôt de jouer à des jeux de société, eh bien, on n'a qu'à venir se servir ici dans cette armoire où vous trouverez également des livres. Un petit peu plus de matériel rustique d'époque. Bon, on a aussi la thermopompe. Donc, en hiver, on peut se réchauffer avec. Et en été, on peut se climatiser. Ceci est un divan-lit, donc pour accueillir un autre couple de plus. Il y a la télévision, un système de son. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la télévision, il y a un Chromecast. Donc, si vous voulez diffuser YouTube, oui, j'avais oublié de mentionner, mais il y a Internet ici, il y a du Wi-Fi. Et vous allez retrouver toutes ces informations très utiles dans un beau petit livre à l'attention des visiteurs qui explique les règlements, ainsi que, toutes les informations pertinentes, dont le Wi-Fi là, qui se retrouve en quelque part. Il y a aussi les restaurants qui livrent, des taxis, les attractions. Donc, un beau petit bouquin à lire, et ainsi que d'autres revues
au sujet de la région ici. On est à Stoneham et Tewkesbury, donc il y en a aussi ici. Là, bonjour Québec, là, ça me naît. Donc, et aussi en haut. En haut, il y a une mezzanine. La mezzanine, ben, on sait que les enfants adorent ça, ce genre d'endroit-là. Ah! Donc, il y a un lit là, 2 autres lits là-bas. Fait que c'est parfait pour les enfants qui veulent jouer dans la mezzanine. Donc, ceci fait un peu le tour des installations principales. Comme vous pouvez constater, c'est le confort et la sérénité absolue. C'est vraiment un endroit pittoresque. Là, on est en hiver, on arrive en hiver. Mais le lac, les embarcations qui sont fournies aussi. Parce que oui, dans la cabane ici, juste sur le bord de la cabane, on a un pédalo. Ici, on a un canot. Il y a aussi 2 kayaks à l'intérieur avec tout l'équipement nécessaire, les vestes de flottaison, les pagaies, les rames. Il y a aussi une chaloupe. Donc, il y a vraiment tout le nécessaire pour partir à l'aventure sur ce beau lac, au pied des montagnes. Je ne sais pas si vous le voyez d'où je suis, là, mais il y a aussi un tremplin, une échelle, donc une petite plage privée. Bon, là, c'est sûr qu'avec la neige, à moins d'être un amateur de sensations fortes, j'irai pas me baigner. Quoique l'eau ne doit pas être si froide que ça. Mais aujourd'hui, partir en pédalo, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Le lac est encore parfaitement navigable. Donc, je vais probablement vous amener avec moi tout à l'heure, aller explorer un peu les alentours. Bon! Alors, nous y voici. Chose promise, chose due. Je vous avais promis une balade en pédalo. Bon, là, avant que les gens commencent à dire n'importe quoi sur mon accoutrement, sachez une chose, principalement pour les gens qui ne viennent pas du Canada. C'est probablement pareil dans tous les autres pays. La température peut changer rapidement. Donc, c'est important d'être bien habillé. Comme moi, dans mon cas, j'ai mis une cagoule. J'ai une veste style polar un peu. Des pantalons de neige ainsi que des bottes de neige. Puis en dessous, j'ai mis un autre paire de pantalons cargo là, avec des poches sur les côtés. Dans le but d'affronter peu importe la situation qui arrivera. Parce qu'on ne sait jamais. Là, pour l'instant, ça a l'air suffisamment beau. Mais le climat pourrait se dégrader assez rapidement. Donc, on ne prend pas de chance. C'est mieux d'avoir trop de vêtements que pas assez. Mais en même temps, il faut se poser la question. Si j'ai à chavirer, est-ce que je vais couler? Bon, parce que là, on parle quand même d'un lac qui a une profondeur là-bas là, d'environ 30 mètres. OK? Fait que l'idée, ce ne serait pas non plus de couler à pic si jamais je me retrouve à l'eau. D'où la raison de la veste de flottaison. Super important. Et le pédalo est rendu sur son aire de départ. Donc, je vais enlever la toile, je vais préparer ce qu'il faut préparer. Il n'y a pas grand-chose à préparer, mais enfin, je vais préparer des choses. Et je vous reviens. Bon, je vais tenter d'incruster mon appareil ici. Comme ça, vous verrez un peu qu'est-ce que je fais. Oh, j'ai le pied dans l'eau. Mais j'ai pas eu d'eau parce que j'ai des bonnes bottes. Voilà. On est prêt pour la mise à l'eau. Comme ça. Et on embarque. Bon, je sais pas c'est quoi votre préférence, mais moi je suis droitier. Donc je me scie à droite. OK.
Non, mais regardez-moi ça. C'est-tu pas merveilleux? On est au beau milieu du lac. Et tout ce qu'on voit alentour, c'est comme féerique. Le temps des fêtes. On arrive dans le temps des fêtes. Wow! Moi, je vous le dis, en ce moment, je vis une expérience. C'est unique. Bon, excusez-moi pour les sons que mes bottes font sur le... Ça fait partie de l'aventure, les amis. Mais regardez le paysage. Ça a coupé le souffle. Bienvenue au Canada. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on vient de rater la période où il y avait les feuilles qui changeaient de couleur au rouge, au brun, au jaune. C'était magnifique, surtout dans le nord du Québec. Venez pas me dire que c'est pas magnifique. Donc voilà, chose promise, chose due. Je ferai pas le tour du lac parce que c'est vraiment très très grand. Ici, on peut aller par là-bas. Puis, on appelle ça les 3 lacs. Donc vraiment 3 lacs. Mais regardez le chalet par contre. Ça, c'est d'où on vient. Ici. Ouais. Ça, c'est le chalet de l'Oasis du lac. C'est par là qu'on retourne en ce moment. Et petite note personnelle, c'est vraiment pas évident de faire du pédalo seul. Moi, je pense que c'est plus facile à deux. Parce qu'il y a deux pédaliers, hein, puis tout le poids est comme sur mon côté. Ça fonctionne pas très bien. Mais on voulait aller en dessous de l'eau parce que ce téléphone peut aller en dessous de l'eau. Oh, je peux vous assurer que ma main est glacée. Finalement, non, je n'irai pas me baigner dans cette eau. Mais oui, vive les iPhones. Ils sont rendus homologués IP68, je crois, pour aller en dessous de l'eau, sans aucun problème. Donc on arrive au quai. On arrive au quai. On augmente le rythme. Que quick. Eh oui. Sauf qu'au moins j'ai chaud au lieu d'avoir froid. Mais il fait pas si froid. D'après moi, il doit faire 1 ou 2 degrés en ce moment. Hein. C'est loin d'être si pire. Donc, je vais aller ranger tout ça, remettre le pédalo à sa place. Et puis, prochaine activité, il y a tellement à faire ici. Oh non, je suis pas capable d'embarquer. Bon, on va avoir les pieds pleins d'eau. Que voulez-vous? Ou sinon, peut-être de reculons. Ouais, de reculons. On va y aller de reculons. Comme ça. On attend. Faut passer la grosse... le tronc d'arbre qui traîne là. Comme ça. Ouais. Et on recule en tournant. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Comme ça, là, il y a une roche.
Bon, il faut avancer un peu. Et il faut reculer en diagonale. Comme ça, bon. Bon, finalement. OK, vous voulez assister à ma chute? Vous allez me voir tomber. Maintenant. Et là, on s'entend qu'on fait du live, là. Mais j'essaie de me rapprocher du quai. Ah, ah je l'ai. Je l'ai. Voilà. Good. Et voilà. Il ne reste plus qu'à sortir. Bon, maintenant, on ramène l'engin spatial à son port d'origine. Tout ça sans s'être mouillé les pieds. Vous voyez comment c'est fantastique? C'est vrai, il y avait un canot dans le chemin. Bon, de toute façon, je suis tellement bien habillé que il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. Et voilà! Ce fut mon petit tour de manège sur le lac. Et effectivement, je suis plein de neige. Je vais aller à l'intérieur partir un feu dans le poêle à combustion lente pour aller me réchauffer. Donc, après l'aventure du chalet, l'Oasis du Lac, comme je viens de vous présenter, excusez-moi, là, j'ai un peu froid, je reviens de dehors. C'est vrai que le climat au Québec s'est un petit peu détérioré. Détérioré. Ça dépend de pour qui. Les gens qui aiment faire du ski, du snowboard. Je vous dirais que ça s'est quand même amélioré. Mais bon, dans les circonstances... Pour ma part, qui est un homme qui a besoin de beaucoup de chaleur, j'adore les poêles à combustion lente, j'adore faire un feu, j'adore les chandelles. On peut dire que je suis un homme assez romantique dans son genre. Mais pour préciser, mon aventure au chalet, c'était complètement phénoménal, c'était incroyable. J'ai passé 4 jours là-bas. Ça m'a pas coûté très cher, à peu près 100 $ la nuit. Et puis, j'ai eu accès à des moments qui étaient vraisemblablement fantasmagoriques, là. C'était des décors incroyables. C'était la beauté de la nature à son état pur. Et puis, là-bas, il y a éventuellement, évidemment, en fait, un éventail de trucs à faire. Donc, si vous aimez la raquette, le ski, le snowboard, les montagnes, Stoneham, c'est la place pour aller faire ce type d'activité-là. Et puis, ma note sur 5, je vous dirais que c'est quand même 4 sur 5. Même peut-être 4,5 sur 5 parce que on a toutes les commodités, tout est inclus là-bas. Il y a une épicerie pas loin, il y a également on l'appelle Pascal le boulanger, il y a ça près, il y a la SAQ, SAQ, la Société des alcools du Québec, si vous voulez aller vous chercher une petite bouteille pour profiter de l'endroit. Le bois est fourni à l'infini, c'est fou, on a toutes les commodités. Donc, moi, je vous suggère fortement d'aller visiter cet endroit qui, pour moi, est un endroit pittoresque et merveilleux, comme je l'avais dit précédemment. Donc, ceci met fin à mon review sur l'Oasis du Lac, la cabane du Canada. Alors, à la prochaine!